Bonjour à vous amis Capricorne et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour la rentrée les amis, pour le début du mois de septembre du 1er au 15 parce que j'effectue des tirages bimensuels pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je vous explique, je tire les cartes du tarot avant. Pourquoi? Parce que on gagne un petit peu de temps sur la vidéo, tout simplement parce que j'aime que les cartes du tarot sautent. Je n'aime pas aller les chercher. Et du coup, parfois, ça peut prendre 2 minutes, comme 10, 15 ou 20 minutes. Du coup, je vous épargne ce temps d'attente, les amis. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre maintenant, par contre, je change un petit peu ma façon de faire. À savoir que maintenant, vous allez avoir donc une carte message de mon oracle du messager pour voir le conseil qu'on vous envoie. Vous aurez donc la lecture du tarot comme d'habitude et un tirage avec le petit Lenormand comme d'habitude parce que parfois il peut parler complètement différemment du tarot, donc j'aime bien procéder avec les deux. Et pour le domaine sentimental, il sera de toute façon développé et étayé par signe dans une vidéo que je sortirai ultérieurement pour le mois de septembre. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas sur un tirage ici qui va pas parler de sentiments non plus, mais bon, après vraiment pour le domaine sentimental avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres, pour ceux qui ont l'habitude, vous retrouverez tout ça sur les guidances sentimentales que je sortirai les amis. Donc c'est parti, on y va pour vous avec déjà l'oracle du messager. Appelez. Ça n'a pas mis 3 heures ici, On a la carte « Abandonnez-vous à ce qui vient ». J'ai vu qu'en dos de deck, en plus, on avait « Ne craignez pas l'inconnu ». Donc là, il y a une demande, on vous demande de faire un lâcher-prise ici, les amis. Parce que cette carte-là, elle sort, je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte-là, elle sort pour vous faire comprendre que vos choix et vos actions peuvent conduire le cours de votre vie, c'est une certitude, mais que parfois essayer de tout contrôler peut vous précipiter dans un tourbillon que vous n'allez justement plus contrôler, plutôt que de vous faire avancer en fait. Et là, on vous dit que vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, certes, mais que ce n'est pas forcément la direction que vous devez suivre ou que l'univers a prévu pour vous. Donc là, on vous dit, relâchez un petit peu l'emprise que vous avez sur votre vie. Laissez faire un petit peu l'univers, laissez faire un petit peu les énergies et abandonnez-vous à ce qui vient. Et dites-vous bien, en fait, tout simplement que vous vous trouvez exactement là où vous devez être. Vous vivez exactement ce que vous devez vivre et ce que le destin, l'univers a prévu pour vous, en fait. Tout arrive pour une bonne raison. C'est un petit peu le message de cette carte. Alors, c'est parti, on y va sur le tarot. On commence fort ici sur l'état d'esprit avec le 10 d'épée. Rien que l'univers sombre de la carte montre très bien ce qui est dans votre état d'esprit. Ici, on est marqué, je pense, par la trahison de quelque chose ou par la fin de quelque chose, la perte de quelque chose, par un échec, par une situation peut-être un petit peu désastreuse. C'est quelque chose qui empoisonne ici notre mental. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, personnel, peu importe, vous adaptez à votre situation vu qu'on est sur du général, sentimental, j'aborde les deux. Il peut y avoir en tout cas ici l'idée d'une fin brutale qui est arrivée et qui est encore dans vos pensées. Ça peut être une grosse perte financière, ça peut être la perte d'un emploi, ça peut être la trahison d'une personne ou une rupture avec une personne, mais il y a eu la fin de quelque chose, un échec. Après, on est sur du 10. Le 10, c'est aussi le début d'un nouveau cycle. Donc là, même si cette trahison, cette fin, cette perte est encore beaucoup dans l'esprit, dans l'état d'esprit, je pense qu'on va avoir des énergies qui pour vous vont de toute façon se renouveler. On va voir comment parle la suite du tirage avant que je ne m'engage à dire que ça va être meilleur d'ici le 15 septembre. Là, on a une reine d'épée qui sort sur les énergies du passé. Donc peut-être vous voyez une personne qui porte ces énergies de reine d'épée qui vous a trahi, qui vous a déçu, qui a rompu avec vous. La reine d'épée, c'est un personnage froid, qui n'a pas de sentiments, qui n'a aucune empathie, qui n'a pas de compassion.
Après, ça peut vous montrer, vous, comme étant quelqu'un par le passé de très cérébral, très indépendant aussi, très méthodique hein, pour ses qualités, parce qu'elle n'a pas que des défauts. Ça montre peut-être que par le passé, vous avez réussi à faire preuve aussi de discernement, justement, pour peut-être mettre fin à quelque chose. Peut-être que vous avez vu clair dans le jeu de quelqu'un, que vous avez laissé de côté vos sentiments pour utiliser votre mental à bon escient et voir justement le vrai visage d'une personne ou le vrai visage d'une situation pour justement avoir cette capacité de discernement. Parce que bon, si ce n'est pas une personne qui porte ces énergies, ça peut être vous qui avez réussi à faire preuve par le passé justement de discernement. C'est possible. Énergie du présent. On a le 9 de bâton. Donc on vous sent persévérer malgré tout. On vous sent courageux ou courageuse. Vous n'avez pas envie d'abandonner, vous avez envie d'aller jusqu'au bout. Alors là, je comprends pas trop. C'est-à-dire que là, je pourrais y voir deux choses. Soit on est sur une personne qui a rompu avec cette femme-là, ou cette personne qui porte ses énergies de reine d'épée, même si c'est un homme. Hein. Et là, aujourd'hui, malgré cette souffrance, malgré cet échec, malgré cette fin, on se montre persévérant, on se montre courageux et on reste debout. On peut le traduire comme ça. On peut aussi traduire que on a été trahi, pourquoi pas, par cette personne qui a ses énergies donc de reine d'épée. On a été déçu. Peut-être qu'on sait que la fin est inéluctable, qu'il faudrait rompre avec cette personne, qu'il faudrait couper les liens avec cette personne, mais on persévère. On n'a pas envie d'abandonner. On n'a pas envie de rompre. On n'a pas envie d'abandonner. On a envie d'aller jusqu'au bout avec cette personne. On a envie de s'accrocher. On a envie que ça fonctionne. On peut vraiment l'interpréter de deux façons différentes ici. Waouh! On a la mort ici qui sort, l'arcane sans nom. C'est une arcane majeure, donc c'est un message important, un message fort. Et on est sur des énergies quasi similaires à ce 10 d'épée en fait. À savoir que il y a une fin qui doit arriver, on est sur le futur. Donc là, je pense que cette fin, vous y pensez, en fait. Elle n'a pas encore eu lieu. Je pensais au début du tirage que c'était dans l'état d'esprit, dans le sens où ça avait encore... comment dire? Ça laissait encore des traces. Mais là, je pense qu'en fait, non, cette fin n'a pas encore eu lieu, parce qu'elle ressort encore sur les énergies du futur avec l'arcane sans nom ici. Donc à mon sens, il y a une fin qui doit arriver. On doit mettre fin à quelque chose. On sait que c'est un échec. On sait que c'est une perte. Mais c'est pour se libérer en même temps. C'est-à-dire que, après, il est possible hein, que certaines personnes aient déjà rompu avec ces énergies de reine d'épée ici. Et que là, l'arcane sans nom soit là pour dire que maintenant il est temps de se libérer parce que les énergies de cette personne sont, à mon sens, encore trop présentes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'arcane sans nom représente la fin, certes, mais elle représente aussi la transformation, elle représente aussi le changement, la libération de quelque chose. Alors, on voit que c'est un passage encore douloureux qui, à mon sens, vous attend. C'est-à-dire un passage qui se fait encore dans la douleur. Il faut réussir à abandonner son passé. Il faut réussir à abandonner des liens, à abandonner peut-être des projets. Parce que vous voyez sur cette carte, on a une femme qui est, en gros, qui est décédée. Le mari la pleure, mais elle renaît ailleurs en fait. Elle déploie ses ailes et elle renaît ailleurs. Et là, elle s'en va avec cette faux qui représente la mort, mais pas que, parce que la faux, elle fauche aussi le blé. Et donc, elle représente aussi symboliquement la récolte de ce qu'on va semer de nouveau. Vous voyez? Et le cheval représente la puissance également. Donc,
On peut être sur quelqu'un qui a déjà peut-être subi une fin, un échec, une trahison, et qui là aujourd'hui, là sur les énergies du futur, a vraiment besoin cette fois-ci de se libérer d'une personne, de se libérer de cette énergie de reine d'épée, d'une personne ici froide, qui n'avait pas d'empathie, pas de compassion pour vous. Peu importe hein, que ce soit un membre de votre famille, une personne que vous aimiez, une personne, un collègue, peu importe. Voilà, vous adaptez vraiment à votre situation après. Mais il y a l'idée de devoir changer quelque chose, de devoir vous libérer, même si c'est, on le voit, douloureux. Il faut réussir à, justement, lâcher prise et laisser le passé derrière soi, abandonner des liens ou abandonner des projets pour renaître dans quelque chose de complètement différent. Alors, votre défi. On a le roi de denier. Alors, votre défi ici, pour moi, le message est clair, c'est retrouver votre compétence, votre pouvoir, vos ambitions. Parce que c'est tout ce dont le roi de denier est... Et je suis en train de chercher mon mot. C'est tout ce dont, je sais plus ce que je voulais dire. C'est tout ce dont cette carte veut parler, en fait. On vous demande de retrouver votre générosité, vos valeurs, votre solidité aussi, parce que le roi de denier, c'est un personnage très solide, très stable. Et en même temps, c'est un personnage qui a besoin de changement, parce que le roi de denier est aussi routinier. Donc là, on voit, il y a 2 fois la notion de changement, de libération qui intervient. Votre défi, c'est aussi ça, c'est le changement. Voilà. Bon, mais c'est le changement en retrouvant son pouvoir, ses compétences, ses moyens, ses ambitions. Et être moins déstabilisé par son mental, retrouver beaucoup plus sa solidité. D'ailleurs, on a l'empereur également, qui est en dos de deck, qui parle de cette solidité aussi. Hein, parce que l'empereur, c'est quelqu'un de solide, basé sur ses fondations. Donc on a 2 fois ce message de devoir retrouver votre solidité. Et je pense que c'est la solidité dans le sens où vous avez été ébranlé par quelque chose en fait, moralement parlant. Parce qu'on est sur les épées au niveau du mental. Alors, vos forces, le 6 de coupe. Cette carte, elle me pose un peu de problème dans votre tirage ici. Pourquoi? Parce que, alors, je vais déjà donner pour moi ce qui me semble être vos forces ici. Vos forces ici, c'est votre capacité à vous ressourcer certainement en retournant à vos racines, près des vôtres, pourquoi pas près des gens que vous aimez, qui vous rappellent votre enfance. Ça peut être également votre enfant intérieur qui a besoin d'être plus en harmonie avec l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous voit quand même dans la capacité de savoir donner aux autres, sans forcément attendre au retour. D'être dans la douceur également. Ce qui me pose un petit peu problème avec cette carte, c'est qu'il y a un fort sentiment de nostalgie. On est généralement coincé, on essaie d'échapper à une situation en se réfugiant dans des souvenirs. On est beaucoup empreint de nostalgie, on repense à des moments vécus, des moments de bonheur, des moments... Et j'ai la sensation que si vous voulez, par le passé, vous étiez... Cette reine d'épée n'en était pas une par le passé avec vous. Que ce soit un homme ou une femme, hein, peu importe. Hein. Cette personne qui avait ces énergies de reine d'épée n'en était pas une. C'était une personne, je pense, avec qui vous avez certainement beaucoup de souvenirs. Et avec qui il faut mettre fin aujourd'hui, ou avec qui là il y a eu une fin. Et c'est ce qui est difficile pour vous aussi, pour renaître. C'est que vous êtes pris encore dans des énergies qui vous ramènent au passé, qui vous ramènent au bon moment, dont vous n'arrivez pas complètement à vous libérer. Voilà, c'est un petit peu ce qui me gêne dans le fait que cette carte apparaisse là au milieu de votre tirage. Sinon, en dehors de ça, voilà, je vous dis, vos forces, c'est le fait de savoir écouter votre enfant intérieur, d'être en capacité de donner sans forcément attendre en retour, d'être quelqu'un de très doux, parce que c'est une carte où il y a beaucoup de douceur, et de retourner, pourquoi pas, à ses racines familiales ici. Alors, l'issue. Encore une arcane majeure et un as ici, c'est pas rien. L'as d'épée en plus. On a le diable en arcane majeure.
il faut trancher. Je sais pas, je suis convaincue depuis le début que on n'est pas encore sur la fin ici. On y pense, hein. Mais la fin, on n'a pas tranché encore, vous voyez, parce que ici, il y a encore ces énergies avec le diable qui sortent, à savoir de la manipulation ou toutes ces énergies-là. Mais en fait, je vous sens dépendant. Là, je vais vous dire tel que je le ressens là, je vous sens dépendant de cette reine d'épée ou de cette personne qui a ces énergies de reine d'épée. Si vous êtes une femme, ça peut être un homme, hein. Un homme qui dans ces cas-là est quelqu'un de cérébral, d'indépendant, de froid, mais qui n'a pas d'empathie, pas de compassion, je le répète. Et là, je vous sens avec ça, avec le diable plus l'as d'épée, je vous sens complètement dépendant de cette personne, dépendant affectif, je pense, ou après ça peut être dépendant financier aussi, d'où peut-être aussi le roi de denier, ça peut être dépendant au niveau matériel, peut-être que vous avez des biens en commun, peut-être que vous avez des enfants, et vous vous sentez dépendant du coup de rester avec cette personne à cause d'enfants. Mais là, avec l'as d'épée qui sort, l'as d'épée, il est là pour vous dire qu'il va falloir trancher en fait. Sauf que l'as d'épée, quand il tranche, c'est soit pour du positif, soit pour du négatif. Et moi, je pense que lorsque la décision sera prise de mettre fin, la suite sera pas nécessairement moche en fait. Parce que l'arcane sans nom, certes, ça représente un passage douloureux. C'est-à-dire que je pense que lorsque vous déciderez de mettre fin à cette situation, ce sera douloureux, oui. Vous aurez de forts sentiments de nostalgie, oui. Des moments où vous pleurerez certainement votre passé, oui. Mais l'arcane sans nom dit aussi, mais maintenant le passé est derrière moi. Et ce qui m'attend me correspond mieux à ce que mon enfant intérieur a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, entre cette carte-là et celle-là, c'est comme si les cartes disaient que on va aller jusqu'au bout avec cette personne, jusqu'au bout, jusqu'à s'en épuiser, parce qu'on est dépendant de cette personne, parce qu'on se sent dépendant de cette personne. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous ici, parce que je trouve ce tirage très précis. Allez, on va aller voir ce que le petit Lenormand a à nous dire, s'il parle de la même façon ou s'il a complètement autre chose à raconter de son côté. On va regarder déjà à la coupe, les amis. Le bien-être qui ressort. Une élévation, une amélioration. À la prochaine saison, peut-être, parce que c'est toujours ce que sous-entend les cigognes aussi. Donc ça peut être soit la prochaine saison, soit au printemps. Là, en tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui grandit, d'une amélioration qui se fait, qui est en train de se faire, ou une renaissance qui est en train de se faire. On s'élève, vous voyez, on grandit comme cet arbre, on grandit grâce aussi à aux épreuves que l'on vit dans sa vie, et on est en train de renaître. On souhaite un renouveau. On peut voir ici également, si des personnes ont des soucis de santé, une amélioration au niveau de la santé ou du bien-être ici. Le nouveau départ qui se retourne, c'est bien. Ou le fait d'avancer, peu importe, prenez-le comme vous voulez. Allez, on va regarder ce qu'il a à nous dire, ce petit Lenormand, pour vous. Alors... Oh. Là, on est sur un couple qui porte un lourd fardeau à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, beaucoup de... Mais on garde espoir, vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On retombe sur à peu près la même chose, hein, de toute façon. Avec l'étoile, on voit qu'on essaie de guérir. Voilà, on essaie de guérir. Ou on fait des prières. Alors quand je dis des prières, même si vous n'êtes pas croyant, hein, des prières, c'est tout simplement si on se dit pourvu que. Pourvu que, c'est déjà en un sens faire la prière que les choses s'améliorent.
On a l'envie, on prie pour ça peut-être. Et si c'est pas le cas, on voit quelque chose de lourd qui peut-être va guérir quand même. Pourquoi pas. Ou qui va s'apaiser, on va voir de quoi parle la suite. Waouh, on a une triangulaire ici. Alors, on va voir. On a un couple, hein, ça c'est sûr. Oh, on pourrait voir l'arrivée d'une nouvelle personne ici. Pour une femme, par exemple, on voit quelque chose vécu comme un fardeau, une fin, un ex ici, vous voyez. Pour moi, ici, il peut s'agir d'un ex dont on a encore besoin de guérir. Et ici, il y a l'arrivée d'un nouvel amour. Un homme auquel cas qui est un petit peu plus âgé que vous ou plus sage. Vous voyez, qui est plus sage que le précédent partenaire que vous avez pu avoir. Si vous êtes un homme, après, replacez-vous là où vous vous retrouvez. Soit vous avez rompu avec une femme ici qui était en couple, pourquoi pas. On va voir de quoi parle la suite. Alors, c'est marrant parce que... Comment je vais interpréter ici? Il y a un nouveau départ ici, c'est sûr, ou l'arrivée d'un nouvel homme ou d'une nouvelle personne dans votre vie. Mais c'est comme si vous étiez un petit peu perdu parce que vous avez peur qu'on... Vous voyez cette personne peut-être comme fausse, ou vous avez peur qu'on vous dupe, vous avez peur qu'on vous mente, vous avez peur que cette personne ne soit pas franche avec vous. Qu'on vous dissimule des choses, vous voyez. Vous voyez, là, il y a bien l'union qui stresse. Hein. Une union où il y a beaucoup de stress parce que les souris étant à la fin, ça grignote tout ça. La fidélité dans l'union est grignotée, l'union est grignotée, les souhaits, tout ce qu'on pouvait espérer. On a touché le fond, là, en fait, dans cette union. On a touché le fond et les souris montrent que on y pense constamment, qu'on est rongé par ça. Et tout a été bafoué ici. C'est presque ce que ça signifie. Vous voyez, il y a vraiment un homme sage ici. Plus âgé, qui apparaît comme quelqu'un de sage. Et en plus, qui apparaît avec les hiboux qui représentent le couple. Comme s'il y avait, je vous dis, d'un côté une histoire qui avait pris fin. Et ça pourrait être cette histoire-là. Ou de l'autre... j'ai un peu de mal à remettre les choses en place. Si vous êtes concerné par cette histoire, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous parce que là, j'arrive pas à dire. Je suis un peu perdue dans tout ça. J'arrive pas à remettre l'histoire dans le bon sens, mais si ça vous parle, vous allez savoir, je pense. Là, on voit quand même qu'il y a des amis, certainement, qui vous invitent à sortir si vous n'allez pas bien, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, il y a bien la rupture avec un homme qui est là, qui a eu lieu, hein, un homme où il y avait beaucoup d'amour. Hein. Enfin, beaucoup d'amour. On est sur une union, donc il y a une union qui y a pris fin. L'arrivée d'un autre homme, mais on a peur que cet autre homme soit menteur, dissimulateur. Et pourtant, on voit que, vous voyez, derrière la fin, derrière la faux, il y a les nouveaux projets. Donc ça, c'est une belle chose. On va franchir les obstacles. Hop. C'est marrant parce que ici, c'est comme si je pouvais voir... Comment je pourrais vous dire ça? On souhaite des réconciliations avec un amour secret ici. Une personne avec qui... les choses durent depuis un moment pour moi. J'ai vraiment du mal à remettre dans l'ordre l'histoire de ce petit Lenormand ici. Ouais, j'ai vraiment du mal à m'y repérer là. J'ai d'un côté un couple dont l'union, la relation a pris fin. De l'autre, j'ai un autre couple ici
où on a peut-être de la dissimulation, on se montre faux. Ici, on voit des réconciliations qu'on souhaiterait avec un amour secret, avec qui certainement la relation dure depuis un moment. Ouais, on a le temps en plus, quand je dis ça dure depuis un moment, on a le temps juste derrière. Bon, les choses vont s'améliorer quoi qu'il en soit. Il va y avoir plus d'amour, il va y avoir le succès, la réussite, le bonheur. Tant mieux, on finit sur le soleil, c'est au moins ça. Même si j'ai eu un petit peu de mal à comprendre là sur quoi on est. On voit à nouveau de l'amour, on voit à nouveau de la joie, on voit à nouveau du positif, de la confiance. Les choses vont s'arranger. Et c'est ce que je vous dis, c'est comme s'il y avait des réconciliations. Alors soit il y a des vérités qui vont être dites, soit c'est des réconciliations avec un amour caché, mais c'est un amour caché depuis une paire d'années. En quoi qu'il en soit, ça fait un moment que ça dure, ça c'est certain. Ça fait un moment qu'on reste dans cette situation-là. Et là, avec ces deux cartes-là, il y a de toute façon de l'amour retrouvé, du bonheur, du succès et de la joie. Donc c'est tout. Je vais finir là-dessus. Je regarderai vos commentaires. N'hésitez vraiment pas à commenter ici, les amis, parce que je suis complètement paumée dans votre tirage ici sur le Petit Lenormand. Souvent, vos commentaires, justement, me permettent de mieux comprendre ce que j'ai eu sous les yeux. Et puis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Et puis, bah écoutez, pour le domaine sentimental, même si là on était déjà bien dessus, ce sera de toute façon étayé, comme je vous l'ai dit, dans une autre vidéo à part. Du coup, on se retrouve très vite les amis, je vous souhaite une bonne rentrée et je vous dis à bientôt.